Cette équipe d'artificiers hors pair vient du Canada. Dans ce milieu, il faut prendre des risques. Allez, c'est un métier où on s'éclate. La société s'ouvre à l'international, mais la concurrence est rude. Ils vont devoir faire leurs preuves C'est complètement fou. à coup de prestations fracassantes. Dans cet épisode, Attention au serpent! les gars sont au Congo. Il y a plein de gens ici qui n'y connaissent que dalle. Ils auront leur feu d'artifice, je ne veux pas aller en prison. Leur travail va se révéler plus dur que prévu. Ils vont vivre un véritable enfer. C'est vraiment de la folie! Il avait juré de ne jamais y remettre les pieds. Ça y est, on arrive. Pourtant, Philippe Girard, le pyrotechnicien canadien, s'apprête à atterrir à Brazzaville une fois de plus. Au Congo, tout peut arriver. C'est un pays très instable. Il y a souvent des émeutes. La dernière fois que je suis venu, ça ne s'est pas bien passé. On m'a attaqué et volé. J'espère que ça n'arrivera pas cette fois. La République du Congo est un pays violent où plusieurs coups d'État, guerres civiles et conflits ethniques ont tué des millions de personnes. Beaucoup de gens pensent que je suis fou de venir ici, mais ça me plaît. Philippe est au Congo pour préparer un immense feu d'artifice à l'occasion de la fête nationale du pays. Son grand frère Mathieu l'accompagne. On y est. On vient d'arriver. Enfin. L'année dernière, ils n'ont travaillé ensemble qu'une seule fois, chez eux au Canada. Les deux frères forment une bonne équipe, mais ils sont très différents. Mon frère est né avec quelque chose que je n'ai pas, de la patience. Je suis content de bosser avec mon frère. Parce que je peux l'embêter. On ne travaille pas souvent ensemble. C'est super qu'il soit là. On va en profiter à fond. J'ai hâte. Ça va être trop cool. Philippe et Mathieu vont faire équipe avec un maître artificier sud-africain, Nick Mitri. Les gars, venez. Il bosse en Afrique depuis 17 ans. Il a fait des milliers de spectacles. À chaque fois qu'il va quelque part, ça ne se passe jamais comme prévu. C'est comme le Titanic. En Afrique, il faut toujours s'attendre à l'inattendu. Le client de Nick est Jean Elhaj, un entrepreneur libanais très proche du président congolais et de l'armée. Il est tout petit. Il doit faire 1m55. Mais il a des mains qui font le double des miennes. C'est fou! Grâce à l'influence de M. Elhaj, l'équipe n'a même pas besoin de passer les douanes. On s'est dirigé vers la douane, mais le client nous a fait signe par ici, et on est passé par une autre porte. On est entre de bonnes mains. L'aventure commence. C'est comme ça que ça se passe ici. C'est pour notre sécurité. Certaines rues de Brazzaville, la capitale, sont désertes et en ruine. C'est fou. Il y a quelques mois, le quartier a été complètement ravagé par l'explosion d'un hangar où étaient stockées des munitions. Il y a eu une énorme explosion. Toute la base militaire a été détruite. Plus de 200 personnes sont mortes dans cette explosion. Des milliers de Congolais ont perdu leur maison. Il fallait s'y attendre. C'est pas normal que des explosifs soient entreposés dans une base militaire au beau milieu de la ville. Tout est détruit. Il reste rien. Comment les gens peuvent vivre ici? Ça m'a rendu triste. C'est un champ de bataille. C'est fou.
Il se trouve que les artifices de Nick étaient stockés dans le même hangar. Ils sont eux aussi partis en fumée. Nick a dû se dépêcher pour envoyer un autre conteneur de la Chine au Congo. Tout le matériel est en vrac. Rien n'est étiqueté. On va y arriver. On va ouvrir les portes du conteneur et se débrouiller avec ce qu'on a. Ancienne colonie, le Congo a obtenu son indépendance il y a plus de 50 ans. La fête nationale est très importante ici. La pression est grande pour Nick et son équipe qui doivent assurer le spectacle. La grande fête n'était pas à Brazzaville même. Le feu d'artifice allait avoir lieu à Kinkala, à 70 km. Bonjour. Bonjour. Le problème, c'est que même avec les assistants de Nick, Zen et Jared, ils ne sont que 5 pyrotechniciens expérimentés sur ce job. Moi, c'est Mathieu. Bonjour, monsieur. Les autres recrues, des soldats et quelques habitants du coin, ne connaissent rien à la pyrotechnie. 4, 5, 6, 7, 8, 9... On a 10 gars. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Mathieu. Et moi, c'est Maurice. Maurice. Si je suis venu au Congo, c'est surtout pour pouvoir rencontrer des gens, travailler avec de nouvelles personnes. Moi, c'est Mathieu. Et toi? Philippe, lui, est plus préoccupé par le job. Où est-ce qu'on se prépare? À côté de Matt? Mon frère est plus patient que moi. Moi, je suis beaucoup plus nerveux. Tout le monde le sait. On a des tables? Non. Ça commence mal. En arrivant, on pensait trouver un conteneur fermé. Mais tous les cartons d'artifice avaient été posés au bord de la route, sous une bâche en plastique. Aux yeux de tout le monde. Ça fait combien de temps que c'est là, Nick? Une semaine, probablement. Quoi? Philippe et Matt n'en croyaient pas leurs yeux. C'est comme ça que ça se passe ici. On est en Afrique. Attention aux serpents. Faites gaffe aux serpents. Ils aiment se glisser au milieu des cartons, dans les tubes. Si on ne fait pas attention, en déplaçant un truc, on pourrait en surprendre un et se faire mordre. Et mourir. Ce serait assez déplaisant. Et il n'y a pas d'hôpital dans le coin. Ceux-là, on va les mettre ici. Jean avait déjà préparé des tranchées pour nous, ce qui était cool. On a dû enterrer 1700 tubes. La terre était super dure. Ça nous a pris un temps fou. Le sol était dur et rocheux. On tombait sur de gros morceaux d'argile. Ça ne ressemblait à rien. On préfère travailler dans d'autres conditions, mais bon, on n'avait pas le choix. Tout le monde verra le show. Il y aura des gens partout. Le président du Congo lui-même sera aux premières loges dans une résidence à quelques mètres de là. Lequel? Non, toute la pile. Ils n'ont que 3 jours pour installer 1700 bombes. Mais à la dernière minute, leur client, Jean Elage, un proche du président, en veut encore plus. Jean, ça va? Tout est prêt? Il est stressé. Ce spectacle, c'est son idée. Tous les dignitaires du pays seront là. Il veut les impressionner. Le gouvernement lui donne beaucoup de travail. Il veut que le président entende ses remerciements haut et fort. Tu es plus fou que moi. Alors, s'il te plaît, fais quelque chose que les gens de Kinkala n'oublieront jamais. Je veux que tout soit grand. Ce sera énorme. Jean Elage est un personnage. Plus de bombes, c'est pas assez grand. Nick, j'en veux plus. Il est fou. Ne vous inquiétez pas. Ok. On a 60 bombes de 200 mm. 60. C'est tout? Il en faut plus. 60, c'est déjà bien. Ah bon? Ouais. Je pense que, Vous avez d'autres tubes? pour moi, 600, ça commence à être bien. Alors que 60 c'est rien. Vraiment rien. Nick est forcé d'ajouter 200 bombes, mais il manque de place. On va devoir les mettre à l'arrière. D'accord? Et il manque de temps pour les préparer.
Nick a du caractère, mais il ne sait pas dire non à Jean. Je pense que Jean le sait, et qu'il en profite. Le bouquet final. On a les machines. Autant faire ça maintenant. 200 bombes de plus, ça veut dire 200 mortiers supplémentaires. Et encore plus de travail pour une équipe au bord de la mutinerie. Ça, c'est bon. On continue. Mathieu essaie de remotiver ses troupes. Ils y connaissent que dalle en artifice. C'est ça qui va être le plus dur pour Mathieu. J'aurais pas pu m'occuper de tous ces gars. J'ai laissé Mathieu s'en charger. Moi, j'ai porté des cartons. Au Congo, la pression est d'autant plus forte Ces trucs sont énormes. qu'il est difficile d'échapper à la présence des militaires. Bon allez, on s'y remet? La première ligne de 100 mm. Ouais. D'habitude, les bombes arrivent sur le champ de tir déjà attachées à des chaînes de retard et prêtes à être placées dans leur mortier. Mais pas cette fois. Les bombes étaient seulement réparties par couleur et par calibre. On a dû attacher nous-mêmes les bombes entre elles, pour qu'il y ait un inflammateur pour 2, 3, 4 ou 5 bombes. L'équipe doit attacher les bombes entre elles par leurs mèches, puis ajouter un inflammateur électrique au bout. Chaque inflammateur déclenche plusieurs artifices. Et chaque module doit relier 100 inflammateurs. Pour l'instant, les modules de Nick ne comportent que 10 lignes. Ça, c'est l'un de nos modules. Mais Nick a une solution. C'est un module à 10 lignes. Pour certains spectacles comme celui de ce soir, il faut ajouter des lignes. Ça, c'est une grille de 100 lignes. Je la mets dessus. Et voilà. Celui-ci, c'est le module numéro 3. Donc, ce sont les lignes 201 à 300. C'est super simple. Les 6 modules de l'équipe serviront à tirer 1900 bombes. Chaque bombe doit être reliée à une ligne à la main. Encore 3 sur cette ligne, c'est ça? La matinée est presque terminée. L'équipe n'a pas beaucoup avancé. Les mortiers ne sont même pas encore installés. On va déjà les préplacer. Comme ça, Juvite pourra avancer. Vas-y. Passe-moi l'appel. Il y a 10 gars là-bas qui ne font rien. Tu fais tout le boulot. Ménage-toi. Ils restent plantés là, à regarder leurs pieds. Dis-leur de ramener les tubes et de les mettre dans le sol. On n'a pas de temps à perdre. Jared, fais quelque chose. Impose-toi un peu. Ça te va, Matt? Bon. Je voudrais 3 gars avec moi. Mathieu essaie de réveiller son équipe. Un dernier. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Il y en a beaucoup qui font que regarder. Il doit faire autrement. Son frère et lui vont tenter de remotiver leurs troupes grâce à une chanson québécoise. Par un beau dimanche au soir, maman allant veiller. Par un beau dimanche au soir, maman allant veiller. J'ai rencontré la belle. Je lui ai demandé ton den lariden, matapatali matou, matatalou malimatou, matapatali matou, matatalou lariden. Quand l'énergie commence à baisser, il faut chanter. Donden lariden. Donden lariden. Matapatalimatou. Matapatalimatu. Donden lariden, matapatalimatou. Donden lariden matapatalimatu. Ils se sont tous mis à chanter. Donden lariden matapatalimatu. Après ça, tout le monde a commencé à travailler. C'était super. Non, non, répondit-elle. Pas avec un militaire. Pas avec un militaire. Il me faut des bombes. Il est presque 15 heures et le déjeuner n'est toujours pas arrivé. Le client nous a oubliés. J'ai tellement faim que je mâche du fil.
J'en peux plus. Je suis fatigué. J'ai faim. On nous avait promis à manger, mais on n'a rien eu. On va commencer à ranger. Il est 15h30, on n'a pas mangé. On est fatigué et on a faim. Ça ne sert à rien de continuer. Tout le monde est épuisé. On était très fatigués. Qu'est-ce que c'est loin. C'était horrible. On mettait 2 heures pour aller à Kinkala le matin et 2 heures pour rentrer. C'était très fatigant. Les gars espèrent trouver un peu de confort pour récupérer de leur dure journée, Bonjour. Ça va? Ça va. mais ils vont être déçus. Je n'ai qu'un mot pour décrire notre maison. Horrible. Vraiment horrible. Où est l'autre pièce? À l'étage. 2 chambres et 5 lits. C'est pas vrai. Les matelas étaient durs. On était les uns sur les autres. Bref. L'horreur. 1 semaine dans ce trou. Mathieu, lui, prend les choses différemment. À quoi il s'attendait? On est en Afrique. Faut arrêter de se plaindre. Moi, je suis content d'être ici. C'est le petit matin à Brazzaville. La capitale du Congo est déjà en pleine effervescence. Après seulement 5 heures de sommeil, les pyrotechniciens se mettent en route pour Kinkala. Allez, c'est parti. Kinkala est à 70 km de Brazzaville. On mettait 2 heures à y aller le matin et pareil le soir. Notre chauffeur était le fils du ministre de la Défense. Il n'avait qu'un CD dans sa voiture et il l'adorait. On a écouté la même chanson en boucle. Tous les jours. Hé Mathieu, Ouais? tu peux baisser le son, De la musique? s'il te plaît? C'est mieux? On passe au 150 mm. 1900 bombes doivent être préparées et chargées. D'habitude, il faut 1 semaine pour faire ce genre de travail. Là, l'équipe n'a que 2 jours. C'était beaucoup de boulot. Il faisait super chaud, mais le pire, c'était la poussière. Aujourd'hui, on charge toutes les bombes. L'équipe, surmenée, n'aura vraiment pas le temps de souffler. Le client est de retour. Et aujourd'hui, Monsieur Elhaj a une nouvelle demande encore plus extravagante. Nick, il me faut un autre spectacle au stade. Jean Elhaj veut un 2e spectacle et il le veut pour ce soir. Le président inaugure un nouveau stade et Jean lui a promis un feu d'artifice. Selon moi, vous avez besoin de plus de pièces. Monsieur Elhaj veut que l'équipe s'y mette tout de suite. C'est pas vrai. Jean nous a demandé de monter un 2e spectacle. C'est beaucoup de boulot en plus. Mais Nick n'a pas pu dire non. On va trouver. Peut-être qu'on peut prendre des compacts. Il faut que le client soit content. Jean a encore gagné. Il a fallu qu'on divise l'équipe. On n'avait pas le choix. On va charger quelques cartons. Jared et moi, on a laissé les autres préparer les bombes. On a besoin de câbles, de scotch et d'un module. La route jusqu'au stade ne va pas être très agréable. Jared, tu peux tenir ça? L'arrière du pick-up est rempli d'explosifs. Nick, faut que je te demande un truc. Est-ce que je te reverrai? À plus. Ne me décevez pas. Les rues sont bondées. Tout le monde se rend au stade pour l'inauguration.
On est derrière le stade. C'est de là qu'on va tirer nos feux. À cause de ce spectacle de dernière minute, Nick a dû revoir tous ses plans. Tu vois l'écran là? Il est à peu près au milieu du stade. On va s'installer juste derrière. Nick va devoir faire au plus simple. Il va déployer des artifices tout préparés appelés compacts ou gâteaux. Ces pièces viennent d'être importées dans le pays. Nick ne les a encore jamais essayées. C'est la première fois que je vois ces modèles. Ce sont des produits qui viennent de Chine. Est-ce que les artifices vont monter assez haut? Est-ce que ça va être joli? Ou est-ce qu'on va se ridiculiser? Bon allez, on y va. Je le mets au milieu, celui-là. Ok. Page suivante. Les paramètres. Ça a l'air compliqué. Mais avec un peu de pratique, on s'y fait vite. Jared est notre nouvelle recrue. Il est encore un peu maladroit, mais ça va venir. Il est bien formé. Nick et Jared finissent juste à temps pour le début de l'inauguration. C'est bien. Les lanternes nous montrent la direction du vent. Ouais. Le président du Congo, Sassou Nguesso, arrive avec son entourage. Oui, Yvan. Allô? Jean Elage reçoit un coup de fil. L'homme qu'il veut impressionner est prêt. Il y a le président et beaucoup de ministres. J'espère qu'ils apprécieront le spectacle. Mais oui. J'en suis sûr. Les artificiers canadiens ont passé la journée sur le site principal. Ils n'arrivent que maintenant au stade. Nick était tout seul avec Jared, un apprenti. Heureusement que ça s'est bien passé, parce qu'on n'aurait pas été là pour les aider. Test. Ils ne savent pas exactement qui est censé leur faire signe de tirer. Je pense que c'est ce gars là-haut. C'est la personne qu'on voit là-bas qui doit nous faire signe. Soyez prêts, ça devrait pas tarder. Mais est-ce qu'ils regardent la bonne personne? Oh. Vas-y. C'est la première fois que Nick et Philippe voient ces compacts chinois en action. Joli. C'est pas mal, hein? Ouais. Mais il n'y a qu'un seul avis qui compte. Alors? C'était super, bravo. Le spectacle de dernière minute est une réussite. Mais demain, les artificiers vont devoir travailler 2 fois plus pour rattraper leur retard. Pour l'instant, c'est repos pour tout le monde. On vient d'arriver. Je vais prendre une douche et aller me coucher. Demain, c'est le grand jour. Je suis cassé. Demain, on va bosser 13 heures. Peut-être 14. Lily était... Comment s'appelle ce jouet? Un Endomania. C'est exactement ça. On sentait tous les ressorts. C'est horrible. Ouais. C'est le jour de la fête nationale au Congo.
Le président a aimé le feu d'artifice de la veille, mais le plus important, c'est le spectacle de ce soir qu'il observera depuis sa résidence. Le chef d'État doit absolument être ébloui. Dépêchez-vous! Je vais le débrancher. Il y a 1900 bombes à préparer. Nick commence à stresser. Ça va aller. Le module commence à chauffer. Je vais pas passer la journée à vous attendre. Accélérez un peu. Il fait 40 degrés. Alors que l'équipe pensait avoir bientôt terminé, le client, Jean Elage, arrive avec une nouvelle demande de dernière minute. Ce sont des 200 mm. Très cher. Je viens de les recevoir. Jean a fait venir une douzaine de mortiers en acier supplémentaires. Nick va devoir ajouter encore plus de bombes à son spectacle. Jean est de plus en plus stressé. On les mettra si on a le temps. La semaine dernière, il était super calme. Mais depuis hier, il est agité et nerveux. Je veux en rajouter. Il en faut plus. Beaucoup plus. Il y en a déjà beaucoup? Je sais, mais c'est mon spectacle. Le président sera content. Jean est inquiet, parce que le président ne sera pas tout prêt. Il regardera le feu d'artifice depuis sa résidence de l'autre côté de la vallée. On est loin. Il faut que ce soit grandiose. OK? Il faut absolument que le spectacle soit réussi. C'est beaucoup de pression pour lui. Il a promis au gouvernement un show spectaculaire. C'est à nous d'assurer. Pour satisfaire Jean, Nick et Philippe ont imaginé une solution radicale. Ça va? Tu prépares les marrons d'air? Ouais. On a une petite surprise pour Jean. Après le spectacle et le bouquet final, quand tout le monde pensera que c'est terminé, ça s'arrête, les gens applaudissent, puis 1, 2, 3, 4... Et c'est là qu'on lance le vrai bouquet final. On a ajouté 300 marrons d'air de 100 mm. Les marrons d'air sont les effets les plus bruyants. La plupart des bombes sont constituées de poudre noire et d'étoiles. Les marrons d'air, eux, sont remplis de poudre flash, un mélange puissant spécialement conçu pour la pyrotechnie. On avait déjà prévu de lancer des marrons d'air de 100 mm. Entre 40 et 50, je crois. Dans ces deux rangées, il n'y a que des marrons d'air. En voir autant, c'est vraiment une première. Ça va être incroyable. Ouais. Vraiment intense. Je veux pas me trouver trop près de ces trucs. Si une seule de ces bombes explose au sol, ça pourrait provoquer une réaction en chaîne. Ça serait pas beau à voir. Les bombes sont de plus en plus nombreuses. Et plus il y a de bombes, plus les risques de départ de feu sont importants. C'est la saison sèche au Congo. En Afrique du Sud aussi. Il y a des herbes sèches partout. La dernière fois qu'il a plu, c'était il y a 1 mois ou 2, voire plus. Nick, il y a un feu là-bas. De l'autre côté de la rue, plusieurs buissons sont en feu. Explosifs et feux de broussailles ne vont pas bien ensemble. Ça ne s'appelle pas une bombe pour rien. Il faudrait pas que tout explose prématurément. Ça t'inquiète? Non, ça ira. J'ai vu des centaines de feux d'herbe au Congo. Les gens passent en voiture et jettent leurs cigarettes par la fenêtre. Il n'en faut pas plus. On va le surveiller. Cette fois, le feu s'éteint tout seul. Cool. Les feux d'herbe peuvent ravager des villages entiers. Mais aujourd'hui, la population ne pense qu'à une chose, le feu d'artifice. C'est la première fois qu'on va voir un feu d'artifice. On est très contents. Ça va être extraordinaire. Le grand feu d'artifice organisé pour la fête nationale du Congo est dans moins de 6 heures. Les gars, faites un peu plus attention. C'est le bordel ici.
Le spectacle doit être assez grandiose pour impressionner le président qui sera dans sa résidence de l'autre côté de la vallée. Les artificiers doivent aussi faire attention à ne pas mettre le feu au quartier. Je vérifie qu'il n'y a pas de câble sur les tubes. Si cette ligne se déclenche, les 4 suivantes sont foutues. Je contrôle la continuité avec mon multimètre. Si ça bip, c'est que ça marche. Ok, c'est parfait, on est bon. Cool. L'équipe doit se débarrasser d'un dernier obstacle. Jean, ça va? On est embêtés. On attend toujours le camion qui doit transporter les cartons à Brazzaville. Les pièces pyrotechniques restantes doivent absolument être éloignées avant le lancement. Pour l'instant, elles sont dangereusement près du champ de tir. Ça fait 2 jours qu'on attend qu'un camion vienne prendre ces cartons. On ne peut pas lancer nos artifices tant que ce matériel est au sol. La première rangée de mortier est à 2 mètres. Ça risque d'exploser. Si on avait lancé le feu d'artifice avec toute cette poudre noire au sol, ça aurait été un désastre. Merci Jean, au revoir. C'est bon, il nous envoie un camion. Nick a besoin de ce genre de véhicule pour transporter les artifices jusqu'à un endroit sûr. À la place, on lui envoie ça. C'est pour transporter le matériel? Oui. Il y a trop de cartons. On ne va pas pouvoir tout mettre. Ça va prendre un temps fou. Je sais, il faut qu'on s'y mette tout de suite. C'est un cauchemar. Un véritable cauchemar. Et pour ne rien arranger, les soldats refusent d'aider à charger les cartons. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils veulent pas travailler. Ils n'ont pas été payés. Depuis ce matin, les soldats se plaignent de ne pas avoir été payés. C'est pas mon problème. C'est pas moi qui les paie. C'est l'armée. Qu'ils en parlent à leur chef. On s'est retrouvés malgré nous mêlés à cette histoire. C'est terrifiant de se retrouver face à des types armés qui exigent d'être payés. S'il reste là, on ne pourra rien faire. Le président s'attend à un spectacle. Il doit avoir son spectacle. C'est le chauffeur là-bas? Zane, tu cours vite. Tu peux aller le chercher? Ok. On va faire une chaîne. Vous pensez qu'on peut en mettre combien? On a fini par mettre les explosifs à l'arrière d'un petit pick-up. C'était n'importe quoi. Quelle blague. 2 heures avant le lancement. C'est plein. Les artificiers n'ont plus le temps de trouver un abri sûr pour les explosifs, mais ils doivent à tout prix les éloigner du champ de tir. Stop, stop! C'est bon. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas les mettre n'importe où non plus. C'est ridicule. Il y a quoi là-dedans? On peut pas faire ça, Nick. Ils n'ont pas vraiment le choix. Nick, Quoi? pas dans l'herbe. Non, sur la route. Ouais. L'herbe est super sèche. Si un feu se déclenche et qu'il atteint les cartons, ça pourrait exploser. C'est vraiment n'importe quoi. J'hallucine. Nick, t'aurais dû dire pas de camion, pas de spectacle. Tu ne sais pas comment ça se passe ici. Ils veulent un feu d'artifice, ils l'auront. Je veux pas aller en prison. On a fait au mieux. Le pire aurait été de devoir tout annuler. Encore 4 voyages. Le show est dans 1h30. On n'a pas le choix. Ce n'est pas négociable. On doit enlever tout ce qui reste sur le site. Bienvenue au Congo. Bonsoir à tous. La fête a commencé. Au Congo, le plus grand feu d'artifice de l'année est attendu dans 30 minutes. Fini. C'est bon. C'est parti. On a enfin terminé. Enfin. Tirez encore. Ok.
Ce soir, les cartons remplis d'artifices resteront sur la route, sous une bâche en plastique. C'était insensé, mais on n'avait pas le choix. Des explosifs au bord de la route. C'est ridicule. Au site de lancement, le client, Jean Elage, attend de voir passer le président. Là-bas. On vient de voir la voiture du président. Il arrive. Allez. On y est. T'as une batterie? Ouais. 10 secondes. Ils vont attirer l'attention du public 5 secondes. en lançant un de leurs marrons d'air. C'est bon? Ouais. 3, 2, 1... Il y en aura 300 comme ça à la fin. Zen, 10 secondes. T'es prêt? Ouais. Vas-y. Vas-y. C'est génial, Nicky. Super. Ça déchire! Les artifices chinois se lancent parfaitement. En revanche, ils ne retombent pas bien. Des débris en feu tombent du ciel sur l'herbe sèche. C'est en train de partir en cacahuète. Avec mon frère, on courait dans tous les sens pour essayer d'éteindre les feux. Allez! Ça a vite dégénéré. Si ces feux se propagent, la résidence du président pourrait être encerclée par les flammes. Du coup, c'est devenu le chaos. Par là! Oh, attention, attention! Une tarentule! Quand l'herbe prend feu, les serpents et autres bestioles s'enfuient. Il y en avait partout. Oh mon Dieu! Attention! J'aime pas ça! Des tarentules! Et puis quoi encore? Je suis pas venu pour mourir à cause d'une tarentule! On a vu un militaire se réfugier dans sa voiture pendant que nous, on courait dans l'herbe. On s'est dit qu'il savait quelque chose qu'on ignorait. Dès que Zen lançait une salve, 10 nouveaux feux apparaissaient. Il y a des feux partout! L'équipe est dépassée. On n'y arrivera pas! On n'avait pas d'extincteur. On avait des cartons et des branches d'arbres. Faites attention! Dès que je levais les yeux, je voyais des types en train d'essayer d'éteindre des feux. On se serait cru dans un film de guerre. Il y avait des flammes partout. Zane continuait d'appuyer. Je n'arrivais pas à lui dire d'arrêter. Jean se fichait des feux. Il regardait le ciel. Allez, vas-y, continue. Allez, continue. Nick prend des risques pour faire plaisir à son client. Le client disait « Plus vite, plus vite !» Attention, low break! C'est devenu n'importe quoi. Attention! Les bombes explosaient à 10 mètres du sol. À un moment, je me suis retourné et Jean avait disparu. Il était parti se cacher derrière un truc. Il m'a dit après qu'il avait vraiment eu peur. C'était incroyable.
Le spectacle de Jean s'est transformé en monstre. Est-ce qu'on les lance maintenant? Non, on va attendre la fin. On avait prévu une petite surprise pour Jean, le client. Magnifique! Le spectacle n'est pas terminé. Nick et Philippe lancent simultanément les 300 marrons d'air. Et là, j'ai entendu « Nick, tu es fou !» Je veux la même chose l'année prochaine. L'exaltation est de courte durée. C'est en train de cramer. Les petits feux se sont transformés en un seul grand incendie qui s'approche dangereusement du village. Comely, tu peux m'apporter une branche, s'il te plaît? Non, 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 non! C'est devenu un énorme feu de brousse. Immense et incontrôlable. J'ai déjà vu des petits feux, mais à ce point, jamais. Il y avait plein de petits feux sur toute la colline. On a pris les branches et on s'est dispersé. Dans ces cas-là, le nombre fait la force. Il faut un type là, un autre là. C'était l'enfer, littéralement. Nick, ça sert à rien. Les renforts arrivent enfin. Les soldats mettent fin à leur grève pour aider les artificiers. Les soldats sont venus nous donner un coup de main. Ils ont posé leurs armes, ils sont allés chercher des branches et nous ont rejoints. Après quelques minutes, les pompiers arrivent. On a mis 1 heure à éteindre l'incendie. Mais quel soulagement. Les artificiers ont évité un désastre et réussi leur mission. C'était intense, hein? Ouais, c'est clair. C'était super intense. C'est une double victoire. Pour l'équipe et pour le Congo. Dans le prochain épisode, les pyrotechniciens monteront 2 spectacles. L'un dans des jardins royaux en Allemagne. Allez! Le jardinier nous déteste. Et l'autre au Mexique, tout près d'un volcan en activité. Il entre en éruption. Tout ne se passera pas comme prévu. Attention! Wow, c'était juste.